Les sociétés d'assurance, les mutuelles et les courtiers sont légalement obligés d'employer 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs. Malgré un fort turnover et 30 000 embauches annoncées pour 2011, le secteur de l'assurance peine à atteindre ces chiffres. Je reçois pour en parler en live du salon Géronte et Handicap Expo Marie-Josée Hugère, qui est responsable chef de projet à GEMA Handicap. Marie-Josée, bonjour. Je vous reçois pour parler handicap et emploi dans l'assurance. Ma première question est toute simple. Est-ce que l'assurance emploie suffisamment d'handicapés par rapport au taux légal? Non, nous sommes à la moitié du taux légal, à 3%, mais nous progressons régulièrement depuis 3 ans d'un demi-point chaque année. Donc nous espérons bien, si tout va bien, d'ici 6 ans, avoir atteint notre taux d'emploi légal de 6%. Quelles sont les principales contraintes justement à l'emploi des handicapés dans le secteur de l'assurance? Alors la principale contrainte est le manque de qualification des demandeurs d'emploi reconnus handicapés, puisque 80% d'entre eux n'ont pas de baccalauréat et que nous recrutons à un niveau bac minimum. Donc nous ne trouvons pas sur le marché de l'emploi de personnes handicapées pouvant intégrer nos entreprises telles quelles. Quelle réponse apporter alors au niveau des assureurs ou des fédérations comme le GEMA? Alors nous avons donc apporté une réponse de formation préparatoire pour des personnes ayant obtenu un CAP BEP ou un niveau baccalauréat durant 5 mois pour une remise à niveau, un développement de leur savoir-faire, savoir-être en général. Et au bout de ces 5 mois, nous leur proposons un contrat de professionnalisation de 12 mois pour acquérir le certificat de qualification professionnelle de la branche assurance qui leur permettra d'exercer l'un des 3 métiers, commercial face à face, commercial sur plateau téléphonique ou gestionnaire de sinistre. D'accord, et ça, donc, ça veut dire que vous les remettez dans le monde de l'emploi petit à petit après une phase de réadaptation à la fois scolaire et professionnelle, c'est bien ça? Oui, c'est ça. 5 mois de remise à travailler ensemble. On retravaille du coup la socialisation, parce que ce sont parfois des personnes qui sont restées à l'écart de l'emploi pendant quelques années. Donc il faut les remettre dans une vie en groupe, accepter aussi un travail collectif, collaboratif, accepter une autorité de la part du formateur, et puis également se muscler en termes de communication écrite, communication orale, recherche d'informations sur Internet, maîtriser la bureautique. Tout ça pour leur permettre de réussir l'entrée en contrat de professionnalisation pendant lequel ils vont beaucoup apprendre sur les connaissances générales de l'assurance et les produits et les conditions de gestion des mutuelles qui les auront recrutés pour ce CDD. Combien de personnes ont été concernées par le dispositif en 2010? En 2010, nous avons recruté une petite trentaine de personnes en contrat de professionnalisation. Et là, nous sommes en pleine campagne de recrutement pour la 2e année. Nous avons 60 postes à leur proposer, France entière, et auprès d'une vingtaine d'adhérents. D'accord. Techniquement, le recrutement, ça se passe comment? Si quelqu'un nous regarde, comment il pourrait postuler? Alors c'est un peu trop tard pour cette année. En fait, on a un site GEMA Handicap sur lequel ils peuvent postuler, sur lequel on décrit tout à fait le dispositif et le calendrier et les étapes. Ils peuvent également postuler parce qu'ils sont envoyés par Pôle emploi ou par Cap emploi. Cap emploi, c'est le Pôle emploi des personnes handicapées. Nous avons également fait des insertions dans la presse. Donc une fois qu'ils postulent auprès de GEMA Handicap, on envoie les candidatures au CRP, donc les centres de réadaptation professionnelle, qui vont les tester en niveau maths, français, raisonnement logique. Ensuite, ils vont être conviés par Pôle emploi à une méthode qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. Donc on va vérifier qu'ils ont les habiletés à exercer l'un des 3 métiers. Et s'ils les ont, ils rentrent en formation préparatoire après avoir obtenu lors d'un job dating un parrainage de la part d'une mutuelle, puisque pendant les 5 mois de formation préparatoire, ils ont des périodes d'immersion en entreprise et on aimerait que ces périodes se fassent dans l'entreprise qui ensuite les recrutera en CDD à partir de septembre cette année. GEMA Handicap mène cette action depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Nous sommes à notre 2e promotion seulement. Et en termes de promotion, quels sont les retours au niveau à la fois des candidats et des entreprises? Alors les candidats nous disent que c'est une seconde chance qu'on leur donne. Encore une fois, ils sont sans qualification, sans emploi parfois depuis quelques années. Donc pour eux, c'est inespéré. Donc ils sont extrêmement motivés. Il faut parfois leur dire
prenez le temps. Vous avez 1 an et demi devant vous pour acquérir toutes les connaissances. Et puis pour les entreprises, nous sommes vraiment, je dirais, un facilitateur en fait, parce qu'il n'est pas facile pour les entreprises de trouver des candidats reconnus handicapés. Il n'est pas facile non plus pour elles de gérer la formation préparatoire. Donc on leur rend vraiment un grand service et elles sont satisfaites. Alors maintenant on attend effectivement la concrétisation de la première année qui va finir son CDD en décembre 2011. Et on espère que tous auront une proposition en CDI par ces mutuelles-là. Très bien. Bah, écoutez, c'est une belle touche d'espoir. Marie-Josée, je vous remercie. Je vous en prie. Je vous donne rendez-vous, chers internautes, très bientôt pour une prochaine émission News Assurance Live.